Bonjour Olga et Stéphane Castellani. Bonjour. Vous êtes les créateurs de lookandbe.com. Vous êtes respectivement, vous, directrice Olga et puis président. Stéphane, félicitations. Tout à fait. Vous avez créé ça il y a combien de temps? La société a été créée en juin 2010, mais nous travaillons sur ce projet depuis déjà 1 an et demi. Vous le voulez comme un miroir web social, ou ça peut être également un Facebook du look, c'est-à-dire un réseau social orienté autour du look, tout simplement, qui est parti d'une constatation, comme souvent, dans la rue, d'un manque pour le partage de look. Exactement, et comme souvent dans la rue. C'est justement dans la rue que l'idée nous est venue. Nous étions tous les deux à une terrasse parisienne après une journée de shopping. Et en fait, nous avons vu une très très jolie femme passer. Jusque-là, c'est normal. Elle était très mal habillée. Et j'avais dit à Stéphane, c'est vraiment dommage. Cette fille, si elle faisait un minimum d'efforts, elle pourrait être vraiment éblouissante. Et Stéphane m'avait dit, mais tu sais, je pense que les gens ne se voient pas comme les autres les voient. Et c'est très difficile d'avoir un avis objectif autour de soi. D'où l'idée de créer donc un réseau où on peut tout simplement avoir des visions de ce qu'est son look, son vrai look, par les autres et aussi par des experts. C'est ça, tout à fait. En fait, c'est un miroir. Quand on se pose une question nous-mêmes face à un miroir, ici, on peut poser une question à une communauté qui, de manière objective, va répondre à la question, que ce soit aussi bien les internautes ou des experts de l'équipe Look & Be, en fait. Le principe, c'est quoi? C'est qu'on s'inscrit, on met une photo de son dernier look en date et on attend tout simplement de se faire allumer éventuellement par les autres ou de se faire féliciter. En fait, il faut créer un compte en fait pour pouvoir participer. Vous pouvez visiter toutes les rubriques Look & Be sans être membre, mais par contre, pour poser des questions, vous êtes obligé de créer un compte. Vous créez un compte tout simplement. Et ensuite, c'est très simple. Vous pouvez poser toutes vos questions. En fait, c'est vous l'auteur de A à Z de votre question. C'est vous qui la contrôlez. Par exemple, là aujourd'hui, je me pose la question, est-ce que ce pull me va bien? Donc je vais sur Look & Be, je me prends en photo, je pose ma question. Je peux me rendre la question anonyme, c'est-à-dire je peux masquer mon visage parce que parfois on n'a pas envie de montrer à tout le monde qui on est. Et ensuite, on définit la question, si c'est une question ouverte ou si c'est une question vote, où on peut prédéfinir nous-mêmes les questions. Par exemple, est-ce que ce pull est bien, moyen, est-ce qu'il est bien pour sortir ou autre. Et ensuite, on publie. Et en espace de quelques minutes, on a déjà les premières réponses des internautes ou alors des coachs qui sont aussi des membres sur Look & Be. Afin de simplifier le processus d'inscription, les gens peuvent s'inscrire très rapidement. Je compléterai en disant qu'ils peuvent également s'inscrire par mobile, parce qu'on a une interface qui est dédiée à l'inscription mobile. On a même une application iPhone qui vient de sortir. Que vous valorisez en disant allez dans une cabine d'essayage, balancez la photo. Exactement. Et puis on vous répondra en direct pour savoir si ça vous va. On a fait nous-mêmes le test et ça marche bien. C'est vrai. Ouais. On l'a fait encore ce week-end. Et donc nous sommes les premiers utilisateurs. Par rapport à l'avatar, effectivement, quand on s'inscrit, plutôt que d'obliger les gens à mettre une photo, finalement, on les laisse compléter eux-mêmes leur profil en fonction de leurs intérêts, leurs sensibilités. Et du coup, plutôt que d'avoir un petit profil standard lambda, on a préféré avoir toute une bibliothèque d'avatars attribuée automatiquement aux membres qui s'inscrivent, avec la possibilité, bien évidemment, de mettre une photo personnelle derrière. La communauté se dynamise très rapidement. Et effectivement, notre ambition, c'est de faire croître très très rapidement cette communauté, non seulement en France, mais aussi dans tout le reste de l'Europe. Il y a des experts qui sont prévus dans le site, qui donnent d'ailleurs des conseils très précis, qui sont des coachs de look pour certains d'entre eux. Donc il y a vraiment deux dimensions. Il y a la dimension interpersonnelle de Monsieur Tout-le-Monde, du partage de street look, on va dire, et puis ces experts qui rentrent en ligne de compte. Exact, oui, tout à fait. Il y a des conseils d'experts qui sont donnés par toute la ligne éditoriale. Et à partir de janvier, environ mi-janvier, les experts ressortiront encore davantage sur la communauté à travers les avis qu'ils donnent. On accorde beaucoup d'importance à la qualité de la communauté. Donc on ne fait pas du recrutement à tout va. La communauté est très très réactive. Et justement, chacun a la possibilité de signaler un éventuel abus. Et notre équipe est là pour automatiquement agir par rapport aux éventuelles modérations. Mais avec du recul aujourd'hui, finalement, on a eu à peu utiliser cette fonctionnalité.
dans la mesure où la communauté s'autorégule. On connaît VDM et vous avez créé LDM. Et LDM, ça veut dire quoi? Alors, qu'est-ce que c'est le L2M? Donc voilà, on voit le badge. Look de merde. On s'était dit que il y a des gens qui ont besoin de poser des questions, mais le look aussi, c'est un peu un côté de où on a envie de s'amuser, on a envie de jouer. C'est pas que les fanats de mode, le look il touche tout le monde. On s'était dit, ce qui est important aussi, c'est non seulement mettre les meilleurs looks, mais aussi mettre les pires looks et permettre aux gens de soit de mettre des looks dont ils sont fiers, looks de merde, soit pas fiers. Donc ils sont fiers, voilà. Ou alors, dans une autre optique, les gens mettent vraiment leur pire look pour au contraire d'avoir plein de conseils de autres membres ou des stylistes. Et d'ailleurs, je peux vous dire que bientôt on va lancer un jeu très sympa pour justement relooker les pires looks de merde sur Look & Be en janvier. Alors notre première source de revenus va se déclencher à partir de fin janvier donc 2011. Ça sera nos vœux à la communauté. Donc le service, lui, reste complètement gratuit. Hein. Ça va le rester tout au long de la vie de Look & Be. Simplement, nous allons ouvrir aux professionnels un espace de professionnels où ils vont pouvoir justement représenter leur activité, avoir leur galerie photo, avoir des formulaires d'échange et de contact pour mettre en avant leur profession, que ce soit des coachs en images, des stylistes, des relookers, des visagistes, des coiffeurs, des maquilleurs. Donc toutes les professions qui ont trait à l'image auront possibilité de souscrire un abonnement professionnel à partir de fin janvier 2011 et donc par là même d'asseoir leur notoriété et une crédibilité sur Internet à travers le réseau Look & Be. Alors aujourd'hui, la mode, c'est quand même un secteur qui est déjà bien représenté sur Internet. Nous, on touche plus au street style, donc au look de tous les jours. Donc c'est un positionnement qui est assez différent. Donc sur le positionnement à proprement parler de Look & Be, on est les seuls en Europe donc à proposer ce service. Et donc on souhaite bien justement se développer très rapidement à travers l'ensemble de l'Europe pour asseoir notre positionnement et devenir le leader. Vous êtes combien aujourd'hui? Aujourd'hui, on est donc une équipe interne de 6 personnes, plus à peu près 6 prestataires. Donc on monte à peu près à 12 personnes dans l'équipe. Et vous êtes installé où? À côté de Versailles.